Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Aujourd'hui, on va débriefer ce match amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui s'est soldé par un match nul 1-1. Alors en tant que Marocain, je suis vraiment pas du tout satisfait de ce match-là. On a vraiment été nul, on a vraiment produit un match catastrophique. Moi, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui dans cette vidéo, il faut vraiment parler français, pas avoir peur tout simplement de dire la vérité parce que voilà, à quelques mois de cette CAN 2024, voir ce genre de prestation de la part de nos joueurs, c'est quand même très inquiétant. Voilà, faut clairement se dire les choses. Et donc dans cette vidéo, bien évidemment, on va faire le débrief de ce match. Je vais vous dire tout simplement ce que j'ai pensé de cette prestation, mais en tout cas, je suis pas du tout satisfait. Et autant vous dire que heureusement, que Ayoub El Kabi a marqué, parce que là, si on aurait perdu le match, je serais d'autant plus énervé. Comme d'habitude, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et juste avant de commencer avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On entame ce débrief avec la composition du Maroc. Au goal, Yassine Bounou, défense à 4, Hakimi, Achatala, Saïs, Aguerd, milieu à 3 avec Mazraoui, Amala, Ounahi, et pour finir le trio d'attaque, Amin Adli, Amin Harit, et pour finir El Nisri. Par rapport à cette composition, on a réellement un seul changement par rapport au 11 que l'on a pu voir contre le Burkina Faso. C'est tout simplement Amin Harit qui a été mis à la place de Abdé. Et on peut également noter l'absence de Sofiane Amrabat, de Sofiane Boufal et également celle de Ziyech. Premièrement, dans ce débrief concernant la première mi-temps, on l'a vu dans l'ensemble, c'est vraiment catastrophique ce que les joueurs ont proposé sur le terrain. Alors au début, ça a pourtant bien commencé parce que pendant un moment, la Côte d'Ivoire a eu le ballon, ensuite c'était le Maroc. On voyait que ça commençait à bien combiner, notamment à droite avec ce fameux trio Amin Adli, Ounahi et Hakimi. Ils arrivent bien à se trouver. On disait que voilà, le Maroc allait pouvoir se créer plusieurs occasions. Mais le plus gros problème que nous avons réellement rencontré durant cette première mi-temps, en tout cas, c'est réellement le manque de justesse technique dans l'avant-dernière passe ou tout simplement la dernière passe avant de mener à un tir, à une occasion. Et à cause de ça, on s'est pas procuré de réelles occasions, on s'est procuré des occasions grâce à des coups francs, des coups de pied arrêtés. Et dans le jeu, on a vraiment eu beaucoup de mal. Et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, justement, a tenté de nous mettre en danger en balançant beaucoup de vent sur leurs joueurs de vitesse, chose qu'ils ont tout à fait réussi, notamment parce que Atiatala s'est fait prendre de vitesse par le joueur ivoirien. Et ensuite, on peut remercier que Naïf Aguerd qui a fait un superbe sauvetage. Franchement, bravo à lui. Quelques minutes plus tard, il a encore fait un sauvetage, donc double merci et double félicitations. D'ailleurs, c'est juste après cette première occasion qu'on a concédé et ce sauvetage sur la ligne de la part de Naïf Aguerd que le Maroc s'est clairement arrêté de jouer. Juste avant ça, on avait commencé à avoir un bon pressing qui était initié par Ounahi. On allait vraiment chercher très haut cette équipe ivoirienne afin de gêner la relance. Il y avait également un repli défensif qui a été effectué par tous les joueurs. Et au milieu de terrain, Amala, Mazraoui ainsi que Ounahi arrivaient bien à s'entendre. Et ensuite, on a vu clairement que par la suite, du coup, notre milieu de terrain a complètement pris l'eau parce qu'en face, il y a quand même un sacré milieu de terrain. Voilà, le trio du milieu de la Côte d'Ivoire reste très costaud. On a Sangaré, Kessié et également un autre milieu de terrain, j'ai oublié son nom, mais de façon générale, ça reste quand même un milieu qui est quand même assez costaud. Donc sans Amrabat, fallait se douter que ça allait être quand même assez compliqué. Et durant ce match-là, d'ailleurs, Mazraoui a vraiment été catastrophique à ce poste de milieu défensif. On a vu que c'est pas un joueur qui est du tout costaud vraiment et qui n'est pas fait pour jouer à ce poste-là. Donc pour dépanner contre le Burkina Faso, pas de souci, mais contre la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose à revoir. Il y a également un autre gros problème que j'ai ciblé défensivement pour le Maroc durant cette première mi-temps, c'est tout simplement que malgré notre 4-1-4-1, les Ivoiriens parvenaient à certains moments à casser les lignes et derrière ça faisait clairement mal à notre défense parce qu'on voyait que clairement on paniquait, on prenait l'eau, il y avait Yassine Bounou qui commençait à sortir, Atiatala qui se faisait manger sur le côté, enfin bref c'était vraiment n'importe quoi. Malgré ça on a quand même Aguerd et Saïs qui ont quand même eu une bonne gestion de la profondeur durant cette première mi-temps, mais ça n'empêche pas qu'on prenait l'eau à certains moments, mais c'était surtout vraiment au milieu de terrain où il y avait vraiment une organisation catastrophique entre Mazraoui, Ounahi et Amala. D'ailleurs, Amala, franchement, j'en peux plus. J'avais toujours espoir en ce joueur-là, mais techniquement, c'est catastrophique ce qu'il a pu proposer. Il perd énormément de ballons facilement comme ça. Alors, pour la combativité, rien à dire, c'est un joueur qui donne tout sur le terrain, mais techniquement, parfois, c'est vraiment catastrophique. Mais surtout vis-à-vis de cette première mi-temps, n'oublions pas de parler de ça, tout simplement les erreurs de relance. Alors franchement, j'en peux plus des erreurs de passe de la part de Yassine Bounou qui ne sont pas assez appuyées, les mauvais contrôles de Mazraoui. À cause de ça, on aurait pu se prendre 2 buts, voire même 3 buts, parce que franchement, à chaque fois, c'était des erreurs de relance. Quasiment, on leur donnait en fait le ballon, on leur faisait une passe décisive pour qu'ils marquent.
Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir corriger à l'entraînement, travailler parce que même durant cette Coupe du Monde ou durant les derniers matchs qu'on a pu jouer, à certains moments, on a pu faire ce genre d'erreur et clairement, c'est en fait clairement se mettre en difficulté, mais tout seul parce que c'est même pas la Côte d'Ivoire qui vient nous chercher haut, c'est nous qui donnons clairement le ballon aux Ivoiriens pour derrière se faire battre. Maintenant, si on s'intéresse à ce que le Maroc a pu proposer offensivement durant cette première mi-temps, on remarque que c'est clairement le néant. Il y a eu très peu d'appels qui ont été proposés par les joueurs, ils sont tout simplement statiques, il y a un manque de vitesse dans les transmissions et surtout il y a un manque d'intensité au niveau des attaques. On ne parvient pas à surprendre cette équipe ivoirienne, notamment avec des passes qui pourraient casser les lignes. Et il y a très peu de percussions aussi, tout simplement de la part des joueurs. Alors on a vu que Amin Adli a su proposer des choses pas mal sur son côté droit, encore une fois, avec surtout des bons contrôles de balles. On voit que c'est vraiment un joueur qui est très vif. Mais de l'autre côté, à part quelques percées de la part d'Amin Harit, il n'y a rien eu, franchement, on va pas se mentir. Et encore une fois, Nisri s'est montré invisible, il n'y a eu aucun centre pour lui, donc il n'a pas pu faire grand chose après. Il était bien saturé par les défenseurs ivoiriens, donc en soi on peut le pardonner. Mais par rapport aux autres joueurs, on ne peut pas les pardonner. Franchement, à chaque fois, on parvenait pas à tirer, on était juste devant leur surface, on faisait des passes et derrière on perdait le ballon. Et il y avait un contre et il fallait de nouveau encore faire les efforts défensifs pour venir défendre et pas prendre de but. Mais au final, concernant cette première mi-temps, si le Maroc ne s'est pas montré dangereux vis-à-vis de cette équipe ivoirienne, c'est vraiment à cause d'un manque de justesse technique dans les 16 derniers mètres où on avait réellement du mal à trouver la bonne passe, à essayer de trouver des centres, essayer de tirer tout simplement sur les buts ivoiriens. Et après, derrière, ce qui devait arriver arriva. Le Maroc avait le ballon, le Maroc commençait à remonter un petit peu sur le terrain. Et les Ivoiriens se sont procurés tout simplement une contre-attaque et ont marqué avec Sébastien Haller. J'ai envie de vous dire que c'est mérité, on méritait de prendre ce but-là. Aguerd, il ne peut pas faire tous les sauvetages du monde, donc au bout d'un moment, on mérite de se prendre ce but-là. C'est logique, ils méritent totalement, étant donné qu'ils ont quasiment dominé l'intégralité de cette première mi-temps. Désormais, concernant cette deuxième mi-temps, j'ai pas grand chose à dire. Il y a vraiment peu de choses qui ont changé par rapport à la première période, étant donné que le Maroc a continué à subir les attaques ivoiriennes. On a commencé à avoir un peu plus de contrôle quand même. Walid Regragui a multiplié un petit peu les changements pour tenter tout simplement de perturber cette équipe ivoirienne. On a eu l'entrée de Abdé, Richardson, Seb Barry, beaucoup de U23. Notamment celle de El Kabi qui a marqué après derrière durant ce match-là. Et franchement, on le remercie parce que, encore une fois, je vais faire une petite parenthèse sur El Kabi. C'est vraiment un joueur qui, malgré le fait qu'il va jouer 1 minute, qu'il va jouer peut-être 2 minutes dans un match, il va se battre, il va travailler dur pour essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible. Et aujourd'hui, voilà, il est récompensé par ce but-là qu'il a inscrit contre la Côte d'Ivoire. Et franchement, on le remercie du fond du cœur El Kabi parce qu'il nous permet de ne pas perdre ce match-là. Et franchement, il a une super mentalité de travailleur. C'est vraiment un superbe joueur, malgré le fait que je suis Rajaoui, je le reconnais, c'est un superbe joueur, malgré que voilà, ça a Widadi. Et franchement, il faut qu'il continue comme ça parce que ce genre de joueur avec ce genre de mentalité, j'adore. À part El Kabi, il y a également El Khanous qui a effectué une très bonne entrée face à cette équipe ivoirienne. On a vu que franchement, il était plutôt à l'aise techniquement. Il a réussi tout simplement à dynamiser un petit peu nos attaques. Franchement, il apportait vraiment de la vitesse au niveau des transmissions. On voyait que c'était assez fluide avec lui, comparé à Amala ou Naï. D'ailleurs, par rapport à Unai, petite parenthèse, moi je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude. Moi je trouve que la prestation de Unai aujourd'hui, elle a été catastrophique. Même cas de figure pour Achraf Hakimi qui à certains moments s'est clairement fait manger sur son côté. On voit surtout que les latéraux et les ailiers étaient un petit peu mal coordonnés parce qu'à certains moments on voyait que le latéral allait presser sur un joueur ivoirien. Du coup, derrière, le joueur ivoirien passait la balle à un autre joueur ivoirien et l'ailier ne faisait pas forcément le travail qu'il doit effectuer, c'est-à-dire bien revenir derrière pour combler réellement l'absence du latéral. Et ça, c'est un gros problème quand même qu'il va falloir peut-être ajuster. Peut-être qu'il y a un manque de communication réellement entre les joueurs. Pour conclure avec ce débrief, écoutez, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. J'ai pas envie de parler davantage de ce match-là qui m'a clairement dégoûté. Mais attention, il y a quand même quelque chose à prendre en compte par rapport à ce match-là. C'est l'absence de Amrabat et de Ziyech et de Sofiane Boufal. On s'est rendu compte clairement durant ce match-là que ces trois joueurs sont vraiment très importants pour notre équipe. Ils peuvent nous apporter plein de choses. Amrabat, je pense que clairement, au milieu de terrain, il se serait fait respecter face à cette équipe ivoirienne parce que c'est un joueur qui est très costaud. Ziyech sur le côté, il aurait pu apporter par ses passes qui dynamisent nos attaques souvent. Sofiane Boufal par sa percussion. Donc on se rend compte à quel point ces joueurs-là sont très importants pour notre équipe nationale et on espère qu'ils ne seront pas blessés et qu'ils seront disponibles pour cette CAN 2024 parce que sans ces joueurs-là, honnêtement, on aura beaucoup de mal. On va pas se mentir. Faut être honnête.
Donc en tout cas, je suis désolé si aujourd'hui dans ce débrief j'étais assez nerveux et que voilà, j'ai employé des mots durs, que j'ai été vraiment justement très dur avec notre équipe nationale. Mais au bout d'un moment, faut dire la vérité. Quand il y a des bons matchs, on le dit. Quand il y a des mauvais matchs, on le dit. Mais là, heureusement, on a limité la casse. On a fait match nul face à la Côte d'Ivoire. Et donc, on va pouvoir maintenant savoir quoi faire pour être prêt pour la compétition. En tout cas, pour moi, le Maroc n'est pas prêt actuellement quand on voit le match qu'il y a pu avoir aujourd'hui. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire comme d'habitude. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.